Alors on y va avec un petit oracle du miroir avec le tarot de Marseille. Alors aujourd'hui je vais utiliser deux bouquins. Je prends toujours deux livres différents sur le tarot, les différents tarots qui sont un support et je prends bien ce qui me vient. Alors je rappelle que je suis absolument pas tarologue, je suis passionnée par tout ça. Et moi j'utilise surtout ma tête, ce qui me vient, mes ressentis, mes livres et ce qu'on m'envoie comme message. Donc pour ceux qui rouspètent, oh bah tu tires pas comme il faut, machin, moi c'est ma méthode à moi. Voilà, donc si t'es pas content, et ben, tu vas sur une autre chaîne et voilà, voilà, hein, c'est clair. Bon, donc si tu tombes sur cette vidéo, bah, c'est certainement que tu as un message à entendre. Alors le petit rappel quand même, c'est on garde son discernement. Moi je, je consomme énormément de guidance, de tarot, toutes sortes de vidéos, de lectures, tout ça. Comme je viens de le dire, ça me passionne. On apprend tout plein de choses, mais attention, il y a à boire et à manger. Donc tu ne prends que ce qui t'appelle. Si je te dis que tu vas être enceinte demain, euh, c'est peut-être et que tu peux pas avoir de bébé, ou alors que tu as 75 ans, le message il n'est pas pour toi, ou bien tu as peut-être un projet en cours et tu vas y donner naissance. Il y a plusieurs lectures dans tout ce qu'on raconte. Ok. Donc voici mon premier bouquin. Le deuxième, ça va être celui-ci que j'utilise aussi énormément, qui est très bien. Donc voilà, donc si de temps en temps tu m'entends feuilleter, c'est ça. J'ouvre et puis selon, je vais tomber sur une phrase, sur quelque chose qui va me parler et je vais te faire ta lecture. Donc c'est parti, on y va. Quel est notre message et nos messages aujourd'hui? Donc là, moi, le sujet, ce qui me motivait à sortir mon tarot aujourd'hui, c'est que je suis en émoi. Je suis en émoi. euh, je suis en émoi. Je n'en dirai pas plus. Je suis bouleversée. J'ai fait un soin énergétique, un soin énergétique à un masculin il y a peu. Et ça m'a complètement bouleversée. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Je suis en émoi. Donc c'est ce qui m'a motivée à faire ce tirage-là. Donc si ça t'appelle, on y va. Le tarot de Marseille. Ok, donc c'est un tout petit tirage, hein. C'est donc l'oracle du miroir, c'est avec 8 cartes. 8 cartes. Il y a quelque chose qui me... je sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche là. Qui m'empêche. Alors, on se, on se concentre. Alors, je rappelle ce que j'ai eu des... J'ai pu lire des remarques à ce propos. N'oublie pas, quand il y a un tirage, on a tous notre façon de faire, notre façon de... euh, Moi, c'est un petit peu dans tous les sens, mais je prends comme ça me vient. Euh, Parfois, il est possible que nous... Alors, je dis nous parce que c'est très souvent que ça arrive. Euh, Ah oui, hop, ça y est, ça se pose. Eh ben, c'est le parfait exemple. Les énergies, selon le tirage, selon le sujet, selon les cartes, eh bien, on va parler de façon plus ou moins posée, speed, énervée. C'est selon ceux à qui on parle, celui ou celle qui doit entendre, ou la carte qui va sortir. Si je te sors la tempérance, évidemment, je ne vais pas me mettre à crier ou c'est vraiment, voilà, tout s'explique. Ok, ah bah là vraiment, je pourrais presque aller me reposer. Je me sens, ok, on y va. Bah, je fonctionne pas comme ça habituellement, mais là, on y va, on y va. Alors, eh bien, on va tirer la carte numéro un. Donc ça va être
Ah, bah alors là, mais... donc je dois avoir l'empereur ou l'impératrice, l'impératrice, pardon. Oh, bah là, je suis complètement... bon, ah bah, c'est très étrange. Donc le consultant, ça va être ici, c'est notre consultant. Donc c'est l'empereur ou l'impératrice. Alors tu verras qui ce sera après, mais c'est toi. Je rappelle que dans le tarot, on a féminin, masculin, c'est indifférencié, hein. On peut être un homme avec des énergies féminines et inversement, une femme avec des énergies très fortes de contrôle, et là on aura un masculin. Donc qui que ce soit, quoi que ce soit, c'est toi ici. Ok? Donc là on a le numéro 2. Alors, ce sont les numéros qui me parlent à moi, hein. C'est pas, lié au tirage de l'oracle du miroir. C'est pas le numéro de la carte ou de l'arcane qui va sortir. Donc là, on va parler de l'esprit des pensées. Ça va être ici. Ok. On a les sentiments et l'affection ici. Je vais sûrement manquer un petit peu de place. On a en 4. En 4, ça va être sur le futur proche, ce sera là. Ok. En 5. En 5. Alors là, ah là, il y a une modification. Là, ça, oui. Alors là, c'est surprise, événement imprévu. Oh, ben j'ai comme un 1, 2, 2, 1, 2. Tiens, le 2, il est là en fait. Le 2, il va aller ici, le 5 là. Ok. 1, 2. Ouais, oui, je le sens comme ça. Ok. D'accord, 5. On a dit surprise. Bah là, je me sens presque stressée là. Mais une espèce d'euphorie, pensée, action des autres. Oh, il y a une espèce de stress là. Ça va aller là. Ok, là c'est le 6. C'est le 6. Le 6, ok. Le 6. Le 7. Le 7, ah bah c'est très étrange parce que j'avais mis de la musique en fond et puis c'est silence maintenant. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il peut arriver, il y a des imprévus, on s'adapte. Là, bah oui, c'est les événements probables auxquels on ne pense pas. Eh ben, hey, c'est ballot, la musique elle s'est coupée. Eh ben, c'est pas grave, on continue. Là, on va aller sur les conséquences des actions accomplies. Ça va être par là. Ça va être ici. Ok. Et puis, on va faire la dernière. La dernière, ce sera celle-ci. Ok. La dernière, ça va être l'avenir plus lointain. Plus lointain, c'est-à-dire que tout peut changer. On n'oublie pas que là, c'est dans les grandes lignes, tout peut être modifié. Ok. Ok, ok. Ah, il y a un truc qui me chagrine. Il y a quelque chose. Bon, on y va. Ah, c'est l'impératrice. Alors, si tu es un masculin, si tu es un homme, donc là, c'est le consultant ici. Si tu es un homme avec une certaine sensibilité, qui est plus ou moins... c'est pas forcément assumé. Tu peux donner l'impression peut-être d'être un peu rustre parfois. Alors c'est ce que je ressens, hein, mais ça ne veut pas dire que tu l'es pour autant, attention, hein. Mais profondément, tu as une grande sensibilité. Une grande sensibilité. Ok. Très bien. Donc ça c'est le consultant, c'est toi.
On va aller, donc on avait dit, alors là, c'est l'esprit, les pensées. Là, c'est là. Ah, le diable. Alors, c'est pas forcément négatif, attention, hein. Attention. Alors, c'est là que je prends mon bouquin, mon premier bouquin. Alors, regarde bien les couleurs. Regarde bien les dessins, les couleurs. Euh, on est sur le 15. C'est là que je te disais de ne pas faire attention aux chiffres, aux numéros là que tu vois, parce qu'entre ce que je dis et ce qu'il y a écrit, ok. Donc la carte, elle est sortie à l'endroit. Euh, alors, il y a quand même une chose là, moi, que je sens. On nous parle d'asservissement. Attention, ne t'attache pas trop à ce que les autres attendent de toi et trop au matériel aussi, hein. On peut avoir des désillusions, des peurs et de la souffrance face à l'attachement inutile envers les objets et le matériel. Ouais, c'est ça en fait là. Donc là, on a dit qu'on était sur les pensées, l'esprit. C'est pas parce que tu possèdes que tu es. Je sais pas si c'est très clair, hein, ce que je raconte. Mais là, bah, le diable, c'est ça, hein. Ben, il y avait un film, il me semble, comme ça, le diable s'habille en Prada, je crois. Hein. Donc sûrement, ça va parler à quelqu'un, là, ce que je viens de dire. Je sais même pas si je l'ai vu, moi. Mais oui, attention. Entre le paraître, en fait. Avoir ne signifie pas que tu es pour autant quelqu'un. Tu peux avoir très peu de bien, euh, mais être heureux. C'est pas forcément une. Ah, bon, ah, bah, faut que j'arrête. Ok, on bloque. Stop. Eh bien, ça marche, j'arrête. Euh, Là, maintenant, on va aller sur cette carte-là. Sur cette carte-là, euh, alors la main gauche ne ment pas. Je retourne avec cette main-là. Ok, on est à l'endroit, c'est l'amoureux. Oh, bah tu vois, je disais, moi je suis en émoi. Oh, mais alors pourquoi je parle de ça? Là, c'est un tirage général. Mais alors eh ben, il est aussi pour moi, du coup, ce tirage. Très bien. Parfait. Je vais aussi apprendre des choses pour moi, c'est parfait. Donc je rappelle, c'est collectif, donc on prend que les messages qui nous font écho. Ah bah là, je suis... ça palpite, ça palpite. Oh bah c'est dingue ça. Alors, euh, moi, quand je suis avec quelqu'un qui vient, que je suis en séance ou qu'on vient me voir, ou je suis près de quelqu'un, ça ne le fait pas avec tout le monde, je ressens certaines émotions, certaines douleurs, certaines... donc là, on est sur l'amoureux. Euh, oui, alors on va y aller doucement, on va se détendre. On a dit quoi? C'est les sentiments et l'affectif, l'affection. Alors là, il y a une nécessité de se poser, de prendre du recul. On est sur la carte numéro 6, l'arcane 6. Regarde bien les couleurs, toujours les dessins, les couleurs. Elle est à l'endroit, donc bah, c'est l'union, la beauté, l'attraction. Bah, c'est exactement ça. Mon ressenti, c'est l'attraction. Ok. Alors, il y a aussi la réconciliation. Pourquoi? S'il t'est arrivé par le passé, alors j'ai l'impression que là, je vais m'adresser à une ou plusieurs personnes qui ont quand même un certain âge, qui ont vécu des choses certainement traumatiques dans le passé et qui n'imaginaient pas, hein, tu n'imaginais pas, que ton cœur à nouveau pourrait, regarde donc qui c'est qui est là, hein, Cupidon, qu'est-ce qui vient nous... dis donc, c'était pas prévu que tu viennes par là. Même si secrètement, bah, j'espérais bien qu'on m'enverrait quelqu'un qui puisse, euh, qui puisse me refaire palpiter le cœur. Alors c'est ça. C'est pas terminé. Tu peux à nouveau profiter, tu peux à nouveau avoir ce cœur qui bat. Ok? Voilà. Euh, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est une réconciliation avec soi. On est surtout, voilà, c'est là-dessus. Donc après, laisse venir, laisse venir. Ok?
On va aller maintenant sur le numéro 4, donc qui est ici? Ah ben j'ai à chaque fois, dis donc, c'est ma main gauche hein, qui doit le retourner, donc on y va. Oh, on est toujours, alors c'est à l'endroit, c'est la force. On est sur le 11. Euh, oh là là, là c'est un futur proche. Alors, il y a une espèce de, il y a une puissance là. Ah, regarde bien. Tu vois hein, ce qu'elle a dans la main. Euh, ah, oh là là, là ça me prend au niveau de l'estomac. Euh, la force, la justice. euh, c'est la justice absolue. Euh, alors là, c'est le jugement et l'impartialité. Ah oh là, c'est dur, mais oh, il y a eu des injustices. Tu as eu des injustices. Il y a eu des choses qui n'ont pas été. Ah, j'ai une espèce de. Ah, comme une. Ah, on peut pas dire une colère, mais ça me prend aux tripes. Ah, ben, j'ai qu'une envie, c'est de passer à la carte suivante, hein. Alors là, euh, on nous parle aussi de vertu, alors de succès dans les affaires hein, juridiques. Il y a une histoire de karma il y a des choses qui vont se rétablir. Euh, Force, justice. Ah, je sais pas, là, je peux pas en dire plus. Alors pour moi, c'est d'une intensité. C'est. Ah là, puis là, je commence à être en colère. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas été. On t'a fait quelque chose qui n'a pas été. Ça n'a pas été jugé, ça n'a pas été réparé. Tu as dû être très fort, mais tu l'as fait tout seul. Ça n'a pas été reconnu. Ah oui, oh là là. J'ai envie de pleurer maintenant. Ah mais bon sang. Ouh, ouh. Ok, bon, on va passer à l'autre carte. Oh bah alors là, ah bah c'est vraiment, c'est très très fort. Et puis maintenant j'ai les yeux qui piquent. Bon sang, j'avais pas prévu de mouchoir. Mais mince. Ah, alors attends, il va quand même falloir que je m'essuie les yeux. Ouh, alors là c'est vraiment vraiment vraiment, waouh. Ah, je m'y attendais pas. D'un seul coup. Là, ça passe absolument une espèce de. C'est un volcan, quoi. Un volcan émotionnel. Ah bah, c'est qu'il faut que j'arrive à continuer maintenant si j'ai les yeux qui piquent comme c'est pas possible. Ok, bah du coup, tu as bien le temps de t'imprégner des cartes. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, alors sans rentrer trop dans les détails, si ça te parle. Ça peut aussi aider d'autres. Ok, donc je le laisse dans le coin, le mouchoir, si toutefois. Très bien. On a dit. Donc là, moi, j'irai sur celle-ci. Ou celle-ci. Attends. Oh, bah ça m'a complètement. Et puis là, je me sens épuisée. Je me sens épuisée. Oh, ça a été. Bon, t'as vécu des choses pas faciles. Et c'est un euphémisme. C'est. Oh oui. Hmm. Ok. On va aller sur celle-ci. Toujours avec ma main gauche. Oh, bah le soleil, tu vois. Oh, bah c'est tout ce que je te souhaite. Vraiment. Oh oui. Le soleil. Le soleil. Alors là, on va être sur le 19. Le 19. Là, on est sur les surprises et les événements imprévus. Donc, c'est une très belle carte. Regarde comme elle est belle. Euh, ok. Alors là, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit. Donc, c'est le soleil. C'est la fécondité. Hein. Plaisir, richesse, succès. Euh,
Ah, il y a quelque chose qui me... Ouais, je pense que là, on parle de vérité. Eh bien, tu vois, c'est juste après cette carte-là, il y a quelque chose là qui va se... Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Hein? Tu te souviens ici aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Cependant, à toi de choisir, tu vois les deux chérubins là, à toi de choisir qu'en fais-tu de ce parcours peut-être perturbant, traumatique, dégradant. Tu en fais quoi? Le soleil. Le soleil. Ok? Ok. Euh, ouais. Oui, oui, oui. Voilà, donc maintenant, on va sur celle-ci. On va sur celle-ci. Et ben voilà, j'en parlais tout à l'heure, c'est la tempérance. La tempérance. euh, Alors là, c'est sur les pensées et les actions d'autrui. Alors regarde bien la tempérance, elle a deux cruches. Elle a deux cruches. Donc eh ben, il y a cette histoire entre les deux. L'ambivalence, hein, entre eh bien, il te faut trouver le juste équilibre pour pouvoir, toi, être bien vis-à-vis de toi-même et des autres. On a dit 10, 14, l'arcane 14. euh, alors, à l'endroit, donc, alors, il y a une histoire, bien sûr, de maîtrise de soi, hein, modération. Alors, sur le plan amical, il est possible qu'il y ait des petits... Il y a des choses qui peuvent te déranger. Ah, alors moi, ce qui me vient, c'est le copain là ou le collègue sympa mais pas trop sympa qui va faire des blagues déguisées en jugement ou en critique. Peut-être l'un d'entre vous par rapport à justement sa sensibilité, sa sexualité, son genre peut-être. Euh, eh bien, hop, c'est à dégager ça. Un ami qui te critique, qui... alors tu fais bien ce que tu veux, hein, mais moi c'est vraiment... Oh là là, je le sens fort. Euh, Si tu te moques de moi, si quand on fait un apéritif, quand on a un rassemblement, si je suis la tête de Turc, tu n'as rien à faire dans mon environnement. Si ce que je pense, ce que je fais, ça ne te plaît pas, tu en penses ce que tu voudras, mais par contre, tu ne te moques pas de moi. C'est à toi de mettre certaines limites. Si tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage, c'est à dégager. Ça, c'est une mauvaise énergie. C'est pas bon pour toi. Si tu ris quand il fait des blagues de toi, des blagues de ce type-là, oh, je sens une espèce de... Ah, c'est moche, c'est moche. Alors, tu feras ce que tu voudras, mais je te le dis. La prochaine fois que tu es euh, une petite sortie, je sais pas, un repas, quelque chose, et que tu as quelqu'un qui fait des blagues et qui se fout de toi là pour faire rigoler tout le monde, ne souris pas, tu le recadres. Il y a mille façons de le faire. Et s'il n'est pas content, oh, t'exagères et tout, eh ben non, c'est tes limites à toi. Et l'autre, s'il ne comprend pas, eh ben, oh bon sang. Alors moi, je suis complètement non violente, mais alors là, ce que je ressens ici, un coup de pied dans le derrière et tu dégages, toi. Mais tu dégages, je te permets pas. Je te permets pas. Oh là là, saloperie. Ah, ah oui, bon, je dois pas te dire ce que tu dois faire, mais ouais, s'il y a quelqu'un qui fait ça, recadre-le. Ne le permets pas. Ok, donc là, oui, c'est la tempérance. Eh bien justement, on se détend, Sophie. Tempérance, ok. Si tu te respectes toi, on te respectera. Voilà. Là, maintenant, numéro 7. Le numéro 7, eh ben, l'ermite, il va peut-être falloir un petit moment d'introspection pour digérer tout ça, justement, parce qu'on fait un petit peu de tri dans l'entourage. Alors, même si c'est dans l'entourage familial, il ne faut pas hésiter, hein, s'il y a des choses à recadrer, ou alors tu te comportes de la même façon en faisant des petites blagues, avec pareil, de la même façon que la personne elle fait pour toi, et si elle s'énerve, tu diras bah tiens, tu vois, toi non plus ça ne te plaît pas. Hop, à dégager.
Donc tu me respectes ou alors tu t'en vas. Ok, l'ermite. Alors là, c'est le 9. C'est le 9. C'était. euh, hmm. Oh, eh ben, il y en a un qui a il y a quelqu'un qui a un truc à dire. Alors je dis il y en a un parce que c'est un homme. Là, je pense que c'est un monsieur. Euh, ouais. Alors là, c'est l'avenir lointain. Euh, non, c'est pas. Ah bah dis donc, et ah bah ça me perturbe là. Euh, comment je peux dire ça? Mince. Euh, Alors là, en fait, il s'agit des événements probables auxquels on ne pense pas. Euh, on parle de recherche intérieure pour la vérité, la sagesse, mais il y a quand même une histoire de prendre des précautions. Ah, c'est pour ça en fait la gorge. Prendre des précautions, mais quand même dans la rapidité, ben, pouvoir révéler. On parle de secrets révélés. Hein. Donc c'est ça, voilà, l'ermite. Donc là, on. Mais oui, parce que c'est les événements probables. Alors c'est probable, hein, attention, hein, mais, euh, mais si, ça va, ça va arriver. Ouais. Mais c'est nécessaire en tout cas, c'est nécessaire. Bon écoute, je suis claire pour moi là, hein, donc toi j'espère que ça va, t'arrives à suivre. On va aller, donc il nous reste deux cartes. Là, moi j'ai parlé de la 9 tout à l'heure, et ben c'est celle-ci la 9, c'est que je voulais déjà la tourner. C'est celle-ci, et ben c'est le jugement, et ben voilà, la force, le jugement. C'est pour ça que j'ai parlé, tout à l'heure je disais le jugement alors que c'était la force, et ben là on est l'un à côté de l'autre. Je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas d'ailleurs, mais j'avais quand même ce. C'était ça que je disais. Si tu réécoutes la vidéo, tu verras que quand j'ai parlé de la force, je disais le jugement, alors que ben, c'est pas le cas. Euh, ok, mais c'était l'un à côté de l'autre. C'était voilà. Finalement, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Euh, oh mais non, mais c'est nul. Surtout moi qui je regarde très peu la télé et ben, j'ai une espèce de pub là qui me vient dans la tête, une pub des années 60, là, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ah, mais alors peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un. Alors moi je vois encore un jeune homme, quelqu'un qui aime beaucoup rire, alors jeune ou moins jeune d'ailleurs, mais qui fait des blagues. Bah t'as l'air bien sympa toi. Ah ouais, ok. Eh ben c'est cool. Continue de faire des blagues. Ok. Eh ben ouais, ça peut permettre justement de passer un petit peu sur les trucs pas cool qui nous sont arrivés. Euh, donc là, on est sur l'arcane le 20. Donc là, si je ne m'abuse, c'est concernant un avenir lointain. Euh, le 9, le 9, ben ouais, mais du coup, c'est que il me faut quand même retourner celui-ci. Et ça, c'est le pape, très bien. Alors là, on a l'avenir lointain. On a les conséquences des actions accomplies. Ok. Euh, alors j'ai dit quoi? J'ai dit le 20. Le 20, c'était à l'endroit, donc c'est réadaptation, rétablissement de dépendance, hein, l'amélioration. euh, ben, toutes les difficultés qu'on a pu avoir ici, il y a une amélioration. Donc c'est la juste continuité, on va dire. Et alors lui, là, le coco, c'est le cinq, le 8. Alors attends, le pape, le pape. Alors il y a une espèce de notion de sagesse, mais en même temps j'ai hyper mal au crâne d'un coup. Ah bon sang, il y a un truc. Alors je crois que l'un ou l'une d'entre vous a quelque chose avec les religions là. Il y a un truc avec les religions. Il t'est arrivé des choses toi Ah oui, oui. Ah ouais, non. Ah non, là c'est pas. Non. Oh bah j'aime pas ça. Ok. Bon. Euh,
Alors c'est le hiérophante, hein, donc il est arrivé à l'endroit. Oh bah là d'un seul coup j'ai eu un espèce de coup de massue. Euh, alors toi, celui, je pense que c'était un petit garçon, à qui je m'adresse, tu peux revenir vers moi si tu veux pour aller libérer des choses. Moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, en émotionnel, on peut libérer plein de choses. On ne peut pas changer le passé, mais par contre, on peut prendre du recul sur tout ce qui nous est arrivé. Et sinon, n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos de ma chaîne. Il y a plein d'exercices de libération qui sont très très faciles. Très faciles. Moi, je fais des choses ludiques, très très faciles pour pouvoir libérer les poids. Libérer les poids, tu peux aller mieux. Tu peux, va voir tout ça. Je te promets. Moi aussi, j'ai un passif qui est très compliqué. On peut vraiment se libérer, je te promets. Voilà. Oh, bah dis donc. Euh, Donc là, on a une carte qui nous parle d'enseignement, de paternité. Alors, c'est pas forcément que lié à la religion, mais il y a un truc sur la parentalité. Il est nécessaire de se délester justement de certains poids et pour certains d'un passif traumatique. Euh, pour pouvoir atteindre aussi un certain rang plus élevé. Alors comment dire ça? Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un super chef et tout. Enfin, tu seras le chef de toi-même déjà, mais reprendre en tout cas, te réasseoir sur ton propre trône. Quoi qu'il se soit passé, quoi qu'on t'ait fait, quoi qu'il te soit arrivé, tu n'es pas, tu n'es pas, tu peux pas porter ça toute ta vie. Tu dois pouvoir t'en délester pour pouvoir justement reprendre les rênes. Ok. Euh, et là, je ressens, il y a une immense compassion en fait, hein, mais il y a un enseignement. L'idée, c'est de le voir. Voilà, on voyait même pas la carte, tu vois. C'est oh, c'est dur là, c'est dur. Les conséquences des actions accomplies. Alors juste, je terminerai sur cette carte. Tu as fait comme tu as pu avec ce que tu avais. Tu n'es pas responsable. Ok? Tu n'es pas responsable. Ouais, très bien. Donc là, le tirage, eh bien, il se termine là-dessus. Alors, c'était... oh mince, hein, c'était quand même un tirage difficile. C'était difficile, mais c'est nécessaire. On doit pouvoir parler de tout. Et, euh, et je te remercie pour ta confiance. Ne prends les messages que ceux qui te parlent, qui font écho pour toi. N'oublie pas ta sensibilité, que tu sois un empereur ou une impératrice. C'est fabuleux d'avoir une grande sensibilité. Vraiment, vraiment. N'hésite pas à me faire un petit like, un coucou, un merci, un commentaire, un don, ce que tu voudras pour l'équilibre et l'échange juste.